Moi, je veux que Monsieur le Président continue comme ça. C'est le meilleur président du monde. C'est le seul qui aide les pauvres, qui leur donne une maison. Je vous le disais en commençant ce magazine, je vous propose à présent un reportage inédit sur l'un des plus vieux dictateurs du monde, Joaquim Balaguer. Le 15 août dernier, suite à des élections empreintes d'irrégularité, Joaquim Balaguer est réinvesti à la présidence de la République dominicaine. Il a 84 ans, il est aveugle et sa vie se confond avec l'histoire même de son pays depuis plus d'un demi-siècle. Principal conseiller du dictateur Trujillo qui fit régner la terreur pendant 31 ans sur ce pays, eh bien aujourd'hui, Balaguer dirige, gouverne seul dans la plus pure tradition du clientélisme. Portrait inédit d'un des derniers Candillos, reporter Hubert Dubois, Jean-Michel Carrois. La camineta, la petite promenade du président de la République dominicaine Joaquim Balaguer, est un rituel protocolaire qui se répète tous les jours à 15h30 lorsqu'il ne pleut pas. Le président prend l'air, protégé par une quarantaine de gardes du corps et assisté par 5 aides de camp. Il a 84 ans, il est aveugle. Monsieur le Président, en vous regardant, vous promenez comme ça, on voit que vous êtes en pleine forme physique. Oui, mais les années passent et elles usent. Comment vous sentez-vous? Plus ou moins bien. Je continue à travailler autant que je peux. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Joaquim Balaguer est un homme qui se cramponne au pouvoir. Sa vie hors du commun se confond avec l'histoire de son pays depuis plus d'un demi-siècle. À la suite d'élections empreintes de nombreuses irrégularités, il vient d'être réélu président pour 4 ans. Deux fois par semaine, le président inaugure. Aujourd'hui, un centre sportif dans un quartier populaire de la capitale. Joaquim Balaguer a bâti sa carrière à l'ombre du despote Trujillo, l'un des dictateurs les plus féroces d'Amérique latine, qui dirigea la République dominicaine pendant 31 ans, jusqu'en 1961. Après un exil de 5 ans, Balaguer est réinstallé à la tête du pays par les Américains, que son anticommunisme rassure. En 12 ans, de 1966 à 1978, il modernisera le pays, mais en pratiquant une politique douteuse de corruption et d'atteinte aux droits de l'homme. Battu aux élections de 1978, il revient au pouvoir en 1984 pour ne plus le quitter. À la fin de la cérémonie, on se bouscule pour l'approcher. Pour passer le cordon de sécurité, il faut se faire recommander par un proche conseiller. C'est ainsi que l'on peut obtenir une faveur ou régler un problème personnel. Ce jour-là, 4 Dominicains recevront une maison. Le président Balaguer est un bâtisseur. Il a lancé un ambitieux programme de construction de logements sociaux à travers tout le pays. Dans la capitale, des quartiers ont été rasés, comme ici, à Ciénaga. La population expulsée n'est pas systématiquement relogée. Les listes d'attribution de logements sont affichées. Beaucoup sont laissés pour compte. Ces immeubles sont terminés. Mais ici, on a voté pour l'opposition. Alors la population attend depuis 3 ans dans ces logements provisoires construits sur les anciennes rues du quartier. Les gens se retrouvent dans une situation de mendicité à demander les choses les plus élémentaires pour la vie, ce que l'on ne peut avoir facilement.
Dans cette situation, le logement est un bien précieux. C'est ce qui garantit le futur et la sécurité de la vie. Balaguer apparaît comme un bâtisseur du logement. Pour ces constructions, le président dispose d'un budget personnel supérieur à celui du ministère du Logement. Largement financé par la planche à billets, il accélère dangereusement l'inflation. De grands projets sont en chantier en prévision du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Saint-Domingue a été désigné pour être le centre international de cette commémoration. Une victoire personnelle du président. Grande réception au palais présidentiel. Ce soir, Joaquim Balaguer reçoit l'ambassadeur d'Espagne et Camillo José Cela, le prix Nobel espagnol de littérature. Le président est lui-même écrivain. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, une production abondante mais jugée conventionnelle. Les discours se succèdent pendant 2 heures. La haute société, homme du pouvoir et intellectuel, est venue manifester son attachement aux racines culturelles espagnoles. La maison du président est située au centre-ville. Ici aussi, on peut tenter sa chance. Seul le président peut trouver une solution à mes problèmes. Je vis ici avec mes 5 enfants, dans la capitale, et je n'ai pas de maison. Et je voulais voir s'il ne pouvait pas me trouver un travail. Non, on n'a aucun problème. Il a résolu tous nos problèmes. Moi, je veux que Monsieur le Président continue comme ça. C'est le meilleur président du monde. C'est le seul qui aide les pauvres, qui leur donne une maison. Il vous a donné une maison? Oui, il m'a offert une maison. Moi aussi, j'ai une maison qu'il m'a offerte. À 10 h du matin, le président traverse le jardin qui sépare le pavillon où il dort de son bureau. La journée de travail commence. Ses conseillers l'informent des dossiers du jour. À 10h30, c'est le départ pour le palais présidentiel. Les salles du palais ressemblent plus à des salles de musée qu'à des lieux de travail. Le président y réunit rarement son gouvernement. Tout le pouvoir est concentré au bout de ce couloir. Pour pénétrer dans l'antichambre du bureau présidentiel, il faut être un proche. Pour quelques minutes d'entrevue avec le président, il faut savoir attendre. Mais c'est ainsi que l'on peut obtenir la détaxe pour l'importation d'une Mercedes ou la nomination à un poste supérieur. Le président règle ainsi personnellement des centaines de dossiers par jour, sans même en référer au ministère concerné. Dans presque tout le pays règne une ambiance de travail et de tranquillité absolue. J'estime que la situation dans le pays est bonne, fondamentalement. Le pays a beaucoup progressé et a résolu beaucoup de ses problèmes. Bien entendu, les problèmes ne finissent jamais. On en résout quelques-uns, il y en a d'autres qui surgissent. Lui, c'est Rafael Bello Andino, le plus proche collaborateur de Balaguer. Secrétaire de la présidence, il dirige de fait le cabinet. C'est lui qui informe le président aveugle des humeurs de la population. Ce que le président ne voit pas, ce sont les files d'attente qui se multiplient dans les stations d'essence.
La pénurie de carburant paralyse les grands secteurs de la vie économique. Les pannes de courant sont quotidiennes, les transports paralysés, l'eau de plus en plus mal distribuée. La République dominicaine de Joaquim Balaguer se veut démocratique, mais l'opposition, majoritaire dans les sondages, est minoritaire au Congrès, conséquence de la fraude électorale. C'est un système qui en fait est au-dessus des lois parce qu'en définitive, ce qui compte, c'est la permanence au pouvoir du chef, du caudillo dans ce cas, et au moment venu, au moment nécessaire, le caudillo peut faire modifier les lois ou tout simplement passer au-dessus d'elles. Et d'ailleurs, le docteur Balaguer l'a déjà dit, en plus d'une occasion, d'après lui, a-t-il dit, la Constitution n'est qu'un morceau de papier, n'est qu'un bout de papier. Le jeudi, le président fait la tournée des campagnes. Aujourd'hui, il inaugure un projet agricole financé par plusieurs États européens. Et toujours ses allures de Père Noël. Il remet des diplômes, attribue des terres pendant que l'armée distribue des rations alimentaires aux paysans. Quelles sont les qualités nécessaires pour être président ici? Beaucoup de patience, un esprit de tolérance, de compréhension et le désir de travailler pour les autres. Et ces qualités, vous pensez les avoir? C'est ce qui m'a distingué toute ma vie. Travailler pour les autres, servir les autres et surtout servir mon pays. Tous les dimanches et les jours de fête, Joaquim Balaguer se rend au cimetière du Christ Rédempteur. Il vient se recueillir sur la tombe de ses parents et de ses 3 sœurs. Balaguer ne s'est jamais marié. Aucun homme politique de son parti n'est désigné pour lui succéder. Le président est un homme seul.